11-12, c'est le moment de retrouver le dossier. Pour ce faire, j'accueille aujourd'hui, comme une fois par mois, Aline Lejar. Bienvenue. Merci, Derrière bonjour. ce micro, Aline Lejar, en studio, vous êtes chargée de mission énergie, communauté du pays de Saint-Malo. Aujourd'hui, avec deux questions essentielles et des sous-questions à l'intérieur. Qu'est-ce que la rénovation globale ? Oui, c'est ça. C'est un sujet assez large puisqu'on parle souvent de rénovation globale et notamment depuis les nouvelles lois, enfin en tout cas les nouvelles aides, donc avec la loi de finances, on parle rénovation globale. Et quand on parle rénovation globale, en fait, on parle de rénovation où ça emmène plusieurs types de travaux. C'est-à-dire que c'est pas une seule action de travaux, c'est plusieurs groupes de travaux. Donc c'est ça la rénovation globale. C'est un gain énergétique que l'on va atteindre grâce à une multitude de travaux qu'on va réaliser chez soi, donc de rénovation énergétique. L'objectif étant de réaliser des économies ? L'objectif est toujours de réaliser des économies d'énergie. Alors, suivant ce qu'on entend rénovation globale, on va avoir deux objectifs, en tout cas dans le cadre de cette loi de finances et l'atteinte des aides financières. En fait, l'objectif, c'est d'aller chercher les subventions. Avec les aides de l'ANA, donc le programme Habiter mieux Sérénité, c'est un gain énergétique de 35% entre l'État C'est pas actuel. négligeable. Non, c'est important. Donc, c'est pas que les fenêtres, c'est pas que le chauffage, c'est une part d'isolation qu'il faut embarquer. Et avec ma prime rénov, ce qui est assez nouveau pour les revenus intermédiaires et supérieurs, donc ce qu'on classe dans les violets ou roses aujourd'hui, c'est un gain énergétique de 55%. Donc c'est une atteinte assez forte, qui n'est pas inatteignable quand on a un projet d'achat avec beaucoup de travaux d'isolation et une part chauffage notamment. Les 55% sont atteignables. D'où l'importance de connaître ces dispositifs. D'où l'importance de connaître ces dispositifs, puisqu'il faut être accompagné. Ça ne se fait pas comme ça ne se fait pas à 1 euro non plus. Puisque... Alors justement, voilà. effectivement, c'est vrai qu'il y a des démarchages qui sont réalisés en fait. Oui. Par téléphone souvent, et c'est pas toujours ce qu'il nous faut entendre. Expliquez-nous un petit peu. Tout à fait, puisque la rénovation globale, donc en fait, ça ne peut pas se faire à 1 euro. C'est quand même, on voit bien, c'est des travaux qui sont coûteux en général. Un gain énergétique de 55%, ça ne se fait pas comme ça. Et la difficulté à 1 euro, c'est que souvent les travaux qui sont proposés dans ce cadre de cette offre rénovation globale à 1 euro, ce ne sont pas de bons travaux. Expliquez-nous alors, qu'est-ce qu'il en est ? Alors, un exemple très concret d'un ménage qui a été démarché. Et donc, on leur a proposé de remplacer leur système de chauffage par une pompe à chaleur. Alors, pourquoi pas ? Mais il se trouve que dans ce logement, il y avait aussi d'autres travaux. Et on leur a conseillé de mettre un isolant mince en couverture qui n'est absolument pas performant. Donc, finalement, ce ménage va se retrouver avec un budget estimé de 20 à 30 000 euros d'investissement, promis par l'entreprise qui les a démarchés à 1 euro. Et finalement, ils auront mobilisé l'ensemble de leurs aides financières. Et dans quelques années, quand ils voudront refaire des travaux, ils seront bloqués. Donc un mauvais conseil quelque part. Donc un mauvais conseil, pas pertinent. Et puis ça coûte cher au finish. Voilà, c'est ça, c'est que ça coûte Donc cher au final. Donc c'est pas le but initial. C'est pas le but initial, et puis on va devoir refaire les travaux, parce que s'ils ne sont pas cohérents, la pompe à chaleur ne va pas tenir longtemps, puisqu'elle n'est pas adaptée. Oui. Donc il va falloir refaire les travaux dans quelques années, et les personnes vont se retrouver bloquées, parce qu'ils auront consommé leur crédit d'aide financière. Donc attention à ces offres-là, d'autant que c'est des entreprises qui sont généralement pas de la région. Il y a des entreprises locales qui font très bien leur travail, qu'on retrouve sur le site fer.gouv.fr pour retrouver celles qui sont RGE. Et puis surtout, venez vous renseigner auprès des services, auprès des conseillers en énergie, pour savoir quels sont les travaux les plus pertinents à réaliser chez soi. Il y a eu d'ailleurs un communiqué de presse qui a été rédigé à cette attention du public pour les éclairer, les mettre en garde contre ces démarchages abusifs. Oui, c'est un peu un démarchage abusif puisqu'ils promettent des choses qui ne sont pas en réalité. Les collectivités ont relayé ce communiqué de presse. Il y a eu un article dans la presse dans le Ouest France il y a quelques temps. Il est disponible en ligne sur le site du Pays de Saint-Malo aussi. Donc vous prémunir, ne pas signer. Et s'il y a eu un contrat de signé quand il y a eu un démarchage à domicile, on a 14 jours pour se rétracter. C'est important de le savoir, effectivement. C'est important de le savoir. Et donc, vigilance à ce niveau-là, bien planifier les différentes étapes. On a bien compris que ça ne se fait pas en un jour. Il nous faut donc être patient, écouter les conseils, faire quelque part une feuille de route en fait, de tout ce projet de rénovation, quoi. C'est ça, tout à fait. C'est faire une feuille de route, ne pas se tromper. Et puis quand on envisage d'investir 20-30 000 euros dans son logement, voire un peu plus, 50 000 euros pour faire des travaux d'économie d'énergie, c'est des gros budgets, ça prend du temps à consolider, c'est normal qu'on mette du temps. Faut pas se tromper. Voir l'avenir de cette habitation, comment on imagine aussi vivre dans ce logement. Et puis en ce moment, on connaît aussi des difficultés avec les professionnels sont
énormément sollicité, il y a des problèmes d'approvisionnement en matériaux, donc on a aussi, de toute façon, on va s'imposer à nous des délais qui sont longs. Voilà, donc ne pas se précipiter dans la rénovation énergétique. On peut y arriver, il faut bien le Ce qui bien peut être préparer. une opportunité justement pour avoir le temps de réfléchir, de mûrir le projet. Aussi. On Tout peut à le voir fait. aussi comme ça. On peut le voir comme ça, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, bien souvent, les projets mettent plus d'1 an à mûrir et voilà, et c'est tout à fait normal, il ne faut pas se précipiter. C'est vraiment dans le long terme, C'est vraiment dans ce le long processus. terme. Voilà. Et puis la rénovation globale, voilà, c'est très intéressant. Notamment, j'insiste vraiment sur les revenus intermédiaires et supérieurs, parce que pour les ménages qui seraient supérieurs, donc ce qui dit qu'on est au-dessus de 24 000 euros de revenu fiscal de référence pour une personne seule. En rénovation globale, on peut atteindre à peu près 10 000 euros de subvention, ce qui est nouveau et ce qui est plutôt très intéressant. Voilà, ça embarque d'autres travaux. On est accompagné par un bureau d'études. Le service de la rénovation énergétique des collectivités propose des partenariats avec des bureaux d'études. Ça, c'est nouveau. Vous êtes accompagné. Il y a un indépendant qui vient, sous couvert effectivement, de neutralité avec le service public, et permettre de déposer son dossier, d'être accompagné. Voilà, donc une manière aussi rassurante de faire ces travaux. Alors Aline Lejar, c'est vrai que pendant le confinement, les confinements, cette chronique était réalisée par téléphone essentiellement. Oui. Là, vous êtes revenu en présentiel pour parler donc du lieu où vous travaillez à Saint-Malo, près de la gare, oui. La communauté de Pays de Saint-Malo. Oui. Oui, on est donc à la Maison de l'Habitat, c'est le siège du service de la rénovation, mais on va aussi se retrouver à Pleurtuis, Combourg, Dole et Plaine-Fougère. Donc, il y a des permanences en fait, on se déplace effectivement au plus près de la population, on essaye. Et ces permanences sont lieu à quel endroit Est-ce que c'est un accueil municipal ou comment ça se passe? Alors ça se passe donc à la Maison France Service de Pleurtuis, Maison France Service de Combourg. Et à Dole de Bretagne et Plaine-Fougère, c'est dans des locaux de la mairie ou de la collectivité. Donc là, il faut appeler la maison de l'habitat pour connaître les permanences et les créneaux horaires. Il est préférable de téléphoner pour avoir un entretien ou est-ce qu'on peut arriver lors d'une permanence comme ça? Alors on peut, la maison de l'habitat, elle est ouverte au public les après-midi, du lundi au vendredi, 13h30 à 17h30. Si c'est pour un échange simple, le mieux c'est de passer quand même d'appeler. On reçoit sur rendez-vous. Finalement, la Maison de l'Habitat, elle a réouvert ses portes dès novembre l'année dernière. Et puis, bien sûr, on reste quand même en période de pandémie, même si donc avec masque. Voilà, avec le masque. Et puis, toujours privilégier le téléphone et mail, malgré tout. Mais on reste en contact. Et si les gens ont besoin de contact, l'habitat est ouverte. Il y a encore de l'humain. Il y a encore de l'humain et c'est important. Merci beaucoup Aline Lejar. Je rappelle que vous êtes chargée de mission énergie, donc communauté du Pays de Saint-Malo. Merci pour ces informations concernant la rénovation globale. Vidéo à revoir sur la chaîne YouTube Radio Parole de Vie. On vous dit donc au mois prochain, Aline Lejar. Belle continuation à vous. Merci, au revoir. Bientôt.